Je suis Marie-Caroline Piot, architecte associée depuis une quinzaine d'années à l'agence Architecture Studio. Je suis Thibaut Osterman, directeur de l'expertise de santé chez OTIS Partners. Notre rôle sur un projet en conception hospitalière est assez diversifié et accompagne tout le cycle de vie du projet, depuis vraiment le début, le programme initial, jusqu'à la mise en service du bâtiment. Au début, ça commence par définir les différents équipements qui prendront place dans l'établissement et anticiper dès le programme les contraintes techniques principales qui devront être prévues par le concepteur. Bonjour, Colin Preuss, architecte et partenaire chez Architecture Studio. Le développement durable est aujourd'hui au centre des réflexions de chacun de nos projets. Nos projets donnent une réponse au changement climatique et à la réduction des consommations des ressources. Nous travaillons sur différents programmes très variés, que ce soit des programmes universitaires, des hôtels, des programmes tertiaires, des théâtres, des lieux culturels. Et tous ces programmes nourrissent notre conception pour les hôpitaux. Le travail qu'on peut faire sur un théâtre, dans le dessin d'un foyer, où on a une visibilité immédiate des circuits, des flux. Le travail sur une université, où on va créer des lieux qui ne sont pas forcément des lieux programmatiques, mais qui peuvent être simplement une organisation des circulations qui permettent des espaces de croisement des gens, même informels, où les gens peuvent croiser les savoirs. Et puis évidemment, les espaces hôteliers ou les espaces tertiaires sont aussi des lieux qui nourrissent notre imaginaire lorsqu'on conçoit des hôpitaux pour la qualité de vie au travail du personnel soignant, comme des patients évidemment. L'ergonomie au sens large, c'est un enjeu et une préoccupation qu'on a toujours à l'esprit, que ce soit pour les soignants ou pour les patients. Elle se joue à plusieurs niveaux. Un premier niveau, c'est celui déjà des espaces, qu'on puisse circuler dans les locaux, que l'on puisse y travailler. Il y a une question d'ergonomie aussi en termes de lumière. Bien penser à l'éclairage naturel, éviter les reflets, éviter que les gens soient dos à la lumière ou au passage. Tout le monde sait qu'on oriente un projet par rapport au soleil, mais il faut également intégrer le climat et les vents dans la conception. Il ne faut pas oublier l'impact du projet sur son environnement en analysant bien les ombres portées sur le voisinage et son impact au sol et des nappes phréatiques. Lors des premiers traits, nous intégrons ensemble avec le paysagiste les espaces extérieurs dans la conception environnementale. En plus de la gestion des eaux pluviales, nous créons des îlots de fraîcheur et des espaces de repos et détente pour les utilisateurs. Il s'agit du coup d'offrir au personnel soignant des espaces de décompression, de détente, avec des vues sur des espaces verts, avec de la lumière naturelle, avec des espaces de convivialité aussi, où les soignants peuvent se rencontrer, se croiser, échanger. Et ceci permet aussi d'améliorer le travail, certainement, puisque le croisement des savoirs et l'interdisciplinarité au sein d'un hôpital, donc de croiser les différents métiers, permet aussi d'améliorer finalement la prise en charge des patients. Dans les phases plus détaillées, les choix conceptuels seront confirmés et, si nécessaire, ajustés par les études et calculs poussés, comme la simulation thermodynamique, l'analyse de cycle de vie, le cradle-to-cradle des produits choisis. Les hôpitaux sont des projets très complexes en termes de conception environnementale. Afin d'améliorer encore leur bilan énergétique dans le futur, nous proposons de plus en plus l'utilisation de la structure en bois. Et finalement, il ne faut pas oublier de proposer de futures extensions du projet. Avec cette prolongation de la durée de vie, le projet devient définitivement durable.